Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangetsu. Aujourd'hui c'est la super lune, du coup on s'est dit que vous méritiez bien plusieurs annonces. Mais avant de vous dévoiler deux futures séries qui rejoindront le catalogue de Mangetsu en 2021 et en 2022, je voulais déjà commencer par revenir sur Keiji et vous allez vite comprendre pourquoi. Keiji, on vous l'annonçait fin janvier, et c'est évidemment l'autre série culte de Tetsuo Hara, dessinateur de Ken le Survivant. C'est aussi la seule série du catalogue de Mangetsu, pour l'instant en tout cas, qui est issue du Weekly Shonen Jump, magazine évidemment légendaire au Japon, puisqu'elle y a été publiée entre 90 et 93. Relativement méconnue en Occident malgré la très belle sortie chez Casterman il y a quelques années, Keiji c'est un phénomène au Japon, c'est une des plus grandes séries de l'histoire du magazine. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de se rendre à Tokyo et ailleurs au Japon, vous savez que Keiji, ça dépasse largement le cadre du manga. C'est aussi un personnage qu'on va beaucoup retrouver dans les rues, dans les machines à jeux, les pachinko, etc. Ce qui nous intéresse chez Mangetsu, c'est évidemment le manga, donc je vais essayer maintenant de vous présenter un petit peu tous les ingrédients qu'on a essayé de mettre pour remettre cette série mythique au goût du jour. Tout d'abord, Keiji ce sera 18 tomes, avec une belle jaquette offset, avec un joli pantone sur la couverture, des beaux effets de fabrication. On n'a pas voulu qualifier notre édition de deluxe parce qu'on trouvait ça un petit peu surfait, mais dans les faits, ce sera quasiment ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Keiji sera proposé à 8,45 €. On pense et on espère que vous comprendrez pourquoi, mais vraiment, on essaie d'avoir un travail d'excellence sur l'aspect global de la collection sur Keiji. Et puis sans vouloir trop m'avancer dans cette vidéo, vous verrez que cette direction artistique a une vraie logique par rapport aux deux annonces qui viendront juste après. Côté intérieur, je suis également très fier de l'équipe qu'on a réunie pour ramener Keiji à la vie, puisque au niveau de la traduction, celle-ci a été confiée à Odilon Grevet, qui n'est ni plus ni moins que l'interprète officiel de Tetsuo Hara au Japon. Et en ce qui concerne le lettrage, on a juste embauché Bakayaro, qui est l'équipe qui gère One Piece, et pour avoir lu le premier chapitre de Keiji version Mangetsu, je peux vous dire que c'est du très lourd, et qu'on est vraiment super heureux de travailler avec eux. Maintenant que vous savez tout ça, même si certains d'entre vous sont déjà au fait de ce qu'est Keiji, je vais essayer un petit peu de vous raconter l'histoire et ce qui s'y déroule. Keiji se déroule à une période charnière du Japon puisque c'est en 1582 et c'est l'année de la mort d'Oda Nobunaga, rien que ça. À ce moment-là, il faut savoir que le Japon est en doute par rapport à ses seigneurs, par rapport au shogun, par rapport à ses vassaux, et du côté des samouraïs, tout s'étiole un petit peu. C'est dans ce contexte un peu particulier que vont fleurir les kabukimono, ces samouraïs surpuissants qui ont préféré les plaisirs de la vie aux plaisirs du sabre, à savoir les femmes, l'alcool, la fête, et évidemment, Keiji est l'un d'eux. Mais c'est pas tout car, aussi bizarre que ça puisse paraître, Keiji c'est aussi un petit peu une des premières racailles. Personne ne lui donne d'ordre, il en fait qu'à sa tête, mais évidemment, il est rattrapé par son grand cœur qui lui permet toujours d'essayer de sauver la veuve, l'orphelin et les bonnes causes. Comme c'est la coutume avec Tetsuo Hara, on est évidemment sur une série assez virile, avec son lot d'hémoglobine, de chevaux qui font 3 mètres, etc. Mais le gros avantage aussi de Keiji, c'est d'abord de nous présenter un samouraï rakai, ce qui est assez unique en son genre, et surtout de nous renvoyer dans un Japon avec des cerisiers en fleurs, avec ses cérémonies du thé, avec ses kimonos, avec sa pyramidalité au niveau des seigneurs, des vassaux, avec ses problèmes politiques, avec la crise que traverse le Japon à ce moment-là. Et tout ça, c'est dans Keiji, au milieu des bastons, des blagues et de ce personnage complètement improbable qui, je le répète, est aujourd'hui l'une des plus belles créations de son auteur. Mais trêve de palabres avec Keiji, les 2 premiers tomes de la série sortent au mois d'août, donc on aura largement l'occasion d'en reparler d'ici là. Je sais que ce que vous voulez pour une vidéo de pleine lune, ce sont des annonces, et ça tombe bien puisque j'en ai 2 pour vous. La première de ces 2 annonces, c'est aussi une série dessinée par Tetsuo Hara, mais scénarisée par Buronson. Vous me voyez venir à des kilomètres. C'est Ken, Fist of the Blue Sky, aussi connu sous le nom de Soten no Ken. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, Soten no Ken, c'est bien évidemment la préquelle de Hokuto no Ken, Ken le Survivant, série cultissime qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. Publié au Japon entre 2001 et 2010, Soten no Ken nous renvoie évidemment avant l'apocalypse nucléaire qui va créer ce monde un peu Mad Max hyperprotéiné de Hokuto no Ken, et on va y suivre les aventures de Kenshiro Kasumi, futur oncle du Kenshiro qu'on connaît dans Ken le Survivant, et qui va lui vivre des aventures dans la Mandchourie des années 30. Lui-même le 62e héritier du Hokuto Shinken, cette technique de combat qui demande de connaître les 708 points de pression pour triompher de ses adversaires. Kenshiro est d'origine japonaise mais est né en République chinoise au Taisei-den, lieu de naissance du Hokuto Shinken par ailleurs, et c'est là que ses aventures vont se dérouler. Soten no Ken, c'est donc 13 volumes de 300 pages chacun dans lesquels on va vraiment plonger dans un univers particulièrement chinois, avec une sorte de relecture des 3 royaumes, des mafias avec les triades par exemple, et surtout des bastons complètement dantesques où vont pleuvoir des millions de patates. A l'instar de Keiji, on pourrait légitimement croire que Soten no Ken c'est donc une lecture purement plaisir coupable, mais croyez-moi, ce n'est pas juste ça. D'abord parce que découvrir un grand maître du Hokuto Shinken qui a une tache de naissance en forme de grand ours sur le crâne, c'est déjà pas rien. Mais aussi parce que la Mandchourie des années 30, c'est vraiment un contexte parfait pour une histoire de mafia, de règlement de compte et de justicier. Et aussi parce que Tetsuo Hara a rarement été aussi fort et que vraiment Soten no Ken c'est une sorte de pic au niveau de son dessin. Bref, Soten no Ken, ça démarre en septembre prochain, ça coûtera 9,90 € pièce pour les 300 pages à chaque fois. On vous prépare une édition aux petits oignons avec la même direction artistique que Keiji, on y tient vraiment et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous.
Cerise sur le gâteau, ce sera une nouvelle fois Odilon à la traduction et il a parfaitement saisi l'ambiance si particulière de la série. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir ça. Et enfin, je vous avais promis une dernière annonce sur laquelle on va prendre quand même pas mal d'avance puisqu'il s'agit d'une série qui sortira en 2022 seulement. Il s'agit d'Ikusanoko, la légende d'Oda Nobunaga. Ikusanoko, ça veut littéralement dire l'enfant de la guerre et c'est la dernière série en date de Tetsuo Hara. Elle est encore en cours au Japon et d'ailleurs le tome 16 vient juste de sortir et c'est évidemment 100% inédit en français. Comme son nom l'indique, Ikusanoko c'est évidemment une biographie très romancée de la vie d'Oda Nobunaga, l'un des plus grands empereurs de l'histoire du Japon, que l'on va suivre dans ses aventures alors qu'il est encore très jeune, bien avant Keiji donc, si vous avez tout suivi. C'est encore un peu tôt pour tout vous raconter, mais sachez qu'Ikusanoko, c'est surtout le constat que Tetsuo Hara n'a rien perdu de sa superbe malgré les années qui passent, et que c'est encore aujourd'hui un dessinateur de légende. J'espère du fond du cœur que ces deux annonces vous auront plu, que c'est des choses que vous attendiez et que c'est des choses qui vous excitent un minimum. Quant à nous, on a une dernière petite surprise à vous montrer. C'est forcément un moment particulier de lancer une collection de mangas, ça l'est d'autant plus de découvrir ces bébés pour la première fois, et on a la chance immense d'avoir décalé ce tournage et d'avoir entre-temps reçu les 2 premiers tomes d'Aoashi tels que vous les découvrirez dans le commerce dans un petit peu plus d'un mois, un petit peu moins d'un mois pour vous désormais puisque ce sera le 26 mai prochain. Ils sont magnifiques, je suis super fier du travail de toute l'équipe dessus, que ce soit la traduction, le lettrage, la fabrication. Voilà, les 2 premiers tomes d'Aoashi vous seront proposés à 6,90 €, vous le savez. C'est notre série phare, c'est notre bébé, c'est un petit bijou de lecture. J'espère du fond du cœur que vous lui laisserez sa chance et que au moins sur les 3 premiers tomes, vous verrez un petit peu ce qu'Aoashi a dans le ventre. Moi en tout cas je suis très fier, je suis un petit peu ému de vous les présenter et de vous en parler parce que voilà, ce matin en les découvrant c'était un petit peu Noël au milieu de l'année pour moi. Ça sort le 26 mai, d'ici là on aura le temps de vous le rappeler, on a prévu beaucoup de choses pour le lancement. Techniquement, cette vidéo que vous êtes en train de regarder est la dernière avant le lancement, donc déjà merci du fond du cœur pour votre soutien depuis janvier dernier, depuis les annonces de la création de Mangetsu. Concrètement, les choses ne sont plus vraiment dans nos mains et désormais les séries sont à vous. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux en librairie le 26 mai prochain, achetez chez des indépendants, voilà, faites-nous plaisir, montrez-nous les photos de vos achats, chaque photo compte, chaque photo nous fait super plaisir. Quant à nous, j'espère que les surprises qu'on a prévues d'ici là vous plairont. Je vous dis à bientôt, lisez bien, ciao tout le monde.